Today is Tuesday, March 21st, 2020. Remember, we've been working on Max's letter, and we said last time that Max is writing to himself about medicine, studies, traveling to Thailand, and time passing. Great. Now today, we're going to draw again a timeline. Okay, so take your copybook and draw a timeline. On this timeline, of course, we have the past, the present, and, the future. So we have the past, the present, and the future. Let's talk about Max. Max is writing to himself. So we have Max, okay, and he is writing the letter, okay? This is Max number 1. And we have Max is writing to himself, so we have Max, okay, who is reading the letter. Max who writes the letter and sends it, Max who receives the letter and reads it. So Max number 1 and Max number 2. Now, what information do we have on Max number 1? What about his age? Okay, what about his age? Well, today is Friday, I am 19 years old today. It's my birthday, okay? On March 27th, 2020, it's my birthday. So apparently, Max is 19 years old, okay? Max number 1 is 19 years old. What about Max number 2? Let's look for Max number 2. Here we don't really have information on his age. I remember you. Max number 1 or Max number 2? It's Max number 1, writing. Remember you. Max number 1 or Max number 2? Max number 2. Je m'explique en français pour que ce soit bien clair. Dans la phrase I remember you, le pronom personnel I, il fait référence à Max qui écrit, Max numéro 1, ou Max qui reçoit la lettre et qui la lit, Max numéro 2. I remember you, c'est celui qui écrit qui est en train de dire ça, donc c'est Max number 1. You, par contre, est le pronom personnel qui fait référence au Max qui reçoit la lettre, d'accord, le destinataire, donc Max numéro 2. Donc apparemment, I remember you 5 years ago. You were so young. What about this you? What information do we have? We have 5 years ago, you were so young. Were, vous le connaissez déjà, c'est du passé. 5 years ago, c'est aussi une référence au passé. Young, jeune. Donc, quelles informations on a sur ce Max numéro 2? 5 years ago, ok? Quand on fait l'expression, pardon, c'est pas la feuille d'aujourd'hui, voilà. L'expression 1 years ago, d'accord? C'est il y a année, d'accord? Il y a 5 ans. Il y a année. Donc visiblement, Max du présent, Max numéro 1, est en train de parler à son lui-même, à Max numéro 2, d'il y a 5 ans. Or, aujourd'hui, Max a 19 ans. S'il parle à son lui d'il y a 5 ans, ça veut dire que le Max numéro 2, how old is Max number 2? 19 minus 5 is 14 years old. Okay? Max number 2 is 14 years old. Now, let's go back to our timeline. If we try and put Max number 1 and Max number 2 on the timeline. Max number 1 is 19 years old. Max number 2 is 14 years old. Well, Max number 1, past, present, or future? Well, apparently present, okay? This is Max 19 years old. Great. And so Max number 2, if he's 14 years old, is it in the past, the present, or the future? Well, it's in the past, okay? Max 14 years old. Vous vous souvenez que dans la BD qu'on a étudiée, c'était Calvin du passé qui écrivait à son lui du présent, d'accord? Il faisait une projection dans l'avenir. Et bien là, on est dans un scénario inverse. C'est le Max d'aujourd'hui qui fait comme s'il s'écrivait à lui-même, mais dans le passé, comme s'il parlait à son lui-même d'il y a 5 ans.
The lesson is finished for today. Now I have some homework to do. I need you to look at the text, okay? I need you to take your categories again. Remember, time, age, medicine, travel, countries, and school education. For every category, for every word and expression that are in the categories, I need you to place them on the timeline. Les devoirs pour vendredi, ce que j'ai besoin que vous fassiez pour vendredi. Déjà, vous allez écrire la date, refaire la ligne de temps, no classroom English for today, and the very little toolbox. Pensez à faire une grosse ligne du temps, très très longue, quitte à prendre le cahier dans l'autre sens, parce que ce que je vous demande en devoir, c'est de reprendre chaque catégorie. Et chaque mot, chaque expression qu'on avait mis dans chacune des catégories doit être replacée sur l'axe du temps. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez la catégorie medicine, vous reprenez tous les mots et toutes les expressions qu'on avait mis dans la catégorie medicine. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, d'accord? Ces 4 expressions ou mots, je veux que vous les replaciez sur la ligne du temps. Doctor, vous regardez ce qu'il y a autour, d'accord, dans la phrase pour savoir si ça appartient au passé, au présent, au futur. Clinics, vous regardez ce qu'il y a autour. Visiblement, cette histoire de clinique, c'est arrivé quand? Dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Pareil pour Dr. Einstein, pareil pour Heart Attack. Et ensuite, vous prenez la catégorie d'après, School Education. Et ben, je sais pas, vous prenez donc tout ce qu'il y avait dans la catégorie bleue, ça en fait 1, 2 et 3, d'accord? Donc ça fait 3 choses à placer sur la ligne du temps. School, on regarde autour. Qu'est-ce qui, dans cette phrase, d'accord, vous permet de dire que ce qui est arrivé là, à ce moment-là, ça appartient au passé, au présent ou au futur, et on en parlera la fois prochaine. N'hésitez pas à prendre en photo votre ligne du temps que vous avez faite et là où vous avez tout replacé pour me l'envoyer avant vendredi si vous avez envie que je vérifie et que je vous donne un petit peu des conseils. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez me l'envoyer, vous pouvez et vous utilisez la même adresse mail que la dernière fois et que je vais remettre dans le cahier texte. And today it's finished.